Il existe de nombreux films classiques sur la survie sur Wild Island, tels que The Shallow, Castaway, etc. Cependant, aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil au film avec de nombreuses scènes chaudes sur l'île déserte. Et si un homme et une femme erraient ensemble dans un lieu vide, il y aurait certainement beaucoup de choses intéressantes à voir ici. Toujours en suivant le motif, une belle fille arrogante qui traitait les gens comme des ordures, a dérivé vers une île déserte, a été giflée. Enfin aussi docile qu'un chiot. Sans être long, nous allons venir au top 3 de ces films. « 3. Île de survie 2005. Sur une île déserte à cette époque, il y a un mari riche mais impuissant et un chef chanceux. Manuel avec de super compétences de survie oblige la jeune femme de l'homme riche à compter sur lui pour vivre. Le vieux mari Jack a eu pitié de voir sa jeune femme suivre le jeune homme aux abdominaux. Toujours l'incident familier du naufrage. Parce que la jeune femme était absorbée par le corps tonique du serveur. Ancien mari, Jack a beaucoup d'argent, mais il est laid et chauve. Après de nombreuses querelles sur des questions de beauté, le yacht a accidentellement pris feu. Heureusement, la jeune épouse Jennifer a survécu, échouée sur une île déserte avec seulement un bikini. Manuel était également là. Un homme et une femme sur une île déserte, vous savez ce qui s'est passé. En fait, ce n'est pas comme le pense l'esprit sombre de tout le monde, ils gardent toujours leur distance jusqu'à ce qu'ils trouvent le mari chanceux échoué sur le rivage. En fait, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance pour le mari de devoir dériver ici et de voir sa femme capricieuse avec un autre gars. Manuel est le butineur principal. Il grimpe à un arbre pour cueillir des noix de coco. Il plonge pour pêcher, monte une tente pour s'abriter de la pluie. Quant à Jack, parfois il trouve aussi un poisson pour sa femme, mais c'est un poisson venimeux. Il n'arrive pas à faire quoi que ce soit de bien, sauf qu'il a un briquet. Parce qu'il est marin, Manuel peut créer des objets pour la chasse. Si vous ne pouvez pas faire ces choses, alors vous devez voler. Jack se faufile et vole les lunettes de natation et l'équipement de chasse de Manuel. C'est assez pour endurer, si le mari le fait, la femme l'acceptera. Beau mec a pressé Jennifer sur la plage pour manger des coquillages. Lorsque Jack a ramené le poisson à sa femme, ils étaient tous les deux pleins et allongés sur la plage. Pauvre fille, doit choyer les deux hommes pour continuer à survivre sur l'île déserte. Mais de plus en plus elle ne supportait plus son vieux mari jaloux, et a emménagé avec Manuel. C'est doux amer d'y penser. Le couple a mangé maladroitement en pensant à un moyen de voler le bateau. Mais considérez la sagesse du mari. It's leaking. Let me see. No, I've got it, okay? Profitant alors que Manuel était encore épuisé, Jack a utilisé une lance pour poignarder Manuel. Jennifer a essayé de l'en dissuader mais n'a pas pu. Alors que le couple adultère était sur le point d'achever le pauvre mari, Manuel fut maudit par son amant qui était à la maison, mort sur le coup. Bien qu'elle déteste beaucoup son mari, elle doit continuer à vivre avec lui sur une île déserte. Plus d'un an plus tard, un bateau de pêche arrive et les sauve. Mais Jennifer s'est échappée seule, laissant son pauvre mari seul sur une île déserte. 2. Balayé 2002. Si vous trouvez cette actrice principale très familière, c'est vrai, c'est la chanteuse Madonna. Ennuyée de chanter et de tenir des prix toute la journée, elle est entrée au cinéma, a essayé et a remporté le Golden Raspberry Award de la pire actrice. Ce jeune homme doit être un entrepreneur spécialisé dans les projets fantômes, alors lorsqu'il est avec une belle fille comme celle-ci sur une île déserte, il se contente de se déshabiller et ne fait rien. You don't know yet who Giuseppe Esposito is. Mais à la fin le font toujours. Madonna joue Amber Layton, elle est la femme d'un playboy millionnaire.
Choyée dès son plus jeune âge, elle est très arrogante, critiquant les petits hôtes, reprochant aux poissons de ne pas être délicieux, causant des difficultés aux serveurs du navire. Elle et son mari ont voyagé avec 2 autres couples, voyageant seuls en Grèce. Pendant le voyage, elle a tenu à descendre dans un petit canot pour vivre une nouvelle sensation. Cependant, une tempête les a séparés du yacht. Il y a encore une chance de les ramener, mais l'arrogance d'Ember aggrave les choses. Je sais comment utiliser une arme à feu, regarde-moi jouer, ça y est, maintenant il n'y a plus de retour en arrière. Ils finirent par s'échouer sur la plage d'une île déserte. Sur une île déserte, alors qu'elle cherchait encore de l'aide en vain, le chef lui a préparé une maison pour s'abriter de la pluie. Heureusement, en se promenant sur l'île à peine les pieds fatigués, il y a un endroit pour se reposer. Mais ce n'est pas si facile. Elle s'est tenue en train de jurer et de se faire gifler plusieurs fois. Désormais, le chef est devenu le roi d'un pays où vivent 2 personnes. Ember est devenue plus soumise et raisonnable. Leur relation se transforme en intimité. Si intime que lorsqu'un canot de sauvetage passait, elle ne voulait pas retourner en ville avec son riche mari, elle voulait rester ici avec le beau chef. La fin du film sera assez surprenante, si vous voulez savoir, regardez le film en entier. 1. Le Lagon Bleu 1980. C'est le seul film à succès de cette top liste. 2 enfants s'égarent sur une île déserte onirique. Bien qu'ils passent la plupart de leur temps ensemble, Richard et Emmeline commencent bientôt à se développer physiquement et émotionnellement de manière sauvage. Ayant grandi ensemble dès leur plus jeune âge, ils sont souvent inconscients des changements physiques. Emmeline a même eu ses premières règles en allant nager. Et au début, elle avait peur, appelant Richard. Quand il est venu et a demandé ce qui n'allait pas, blessé, où était le saignement, elle a juste timidement répondu que c'était une blessure de naissance et qu'elle n'avait jamais cicatrisé. Il y a un trait commun quand un homme et une femme errent sur une île déserte. C'est l'homme qui retrouve toujours son chemin vers le continent. Et la fille quand elle voulait y rester pour le reste de sa vie. Après un accident sur le bateau de croisière Richard, Emmeline et le cuisinier dérivent vers une île habitée uniquement par des aborigènes. Ils n'osaient pas s'approcher de ce territoire car il y avait tellement de pratiques sacrificielles effrayantes. Le père de Richard espère toujours retrouver son fils disparu. Sur une île déserte, mais qui ne manque pas de trop de choses. Bien qu'ils aient fait naufrage, les 2 frères ont quand même réussi à trouver une valise de vêtements et d'effets personnels suffisante pour durer 10 ans. Pour les boissons alcoolisées, le réalisateur s'est arrangé pour que les 3 acteurs aient quelques barils de vin. Au fait, coupez le rôle du chef malheureux. Bientôt, Richard et Emmeline sont devenus de solides adolescents. Ils passent leur journée à plonger à la recherche de perles et de poissons, à récolter de la nourriture ou à entretenir leur cabane dans les arbres. Après avoir été interdite à plusieurs reprises, interdite d'avoir des relations sexuelles, Emmeline a souffert d'une grave maladie, a failli mourir. Après avoir récupéré, elle avait peur de mourir mais était toujours vierge, alors elle a pris l'initiative de laisser Richard manger le fruit défendu. En fait, c'était parce qu'ils avaient vu cette scène. Emmeline est rapidement tombée enceinte, mais le jeune couple ne savait pas ce qu'était une grossesse. Ils pensaient toujours qu'elle grossissait. Après avoir donné naissance à leur premier enfant, les 3 ont été retrouvés par leur famille et ramenés sur le continent. La vidéo se termine ici, rendez-vous dans les prochaines vidéos.